jour où tu en mangeras, tu mourras. Une instruction. Un homme qui a reçu une instruction, qui a reçu une éducation, qui a reçu une parole. Parce que dans la maison, je vais expliquer ça tout à l'heure vers la fin, l'homme continue de faire l'éducation que les parents de Hurmine étaient en train de faire. Et pour éduquer quelqu'un, il faut toi-même avoir été éduqué. Alléluia. Tu ne peux pas implémenter, tu ne peux pas appliquer une instruction que tu n'as jamais reçue. C'est parce que tu reçois une instruction que tu peux veiller que cette instruction soit respectée dans ton environnement. Donc il faut un homme qui a reçu une éducation, une certaine formation. Parce que c'est cette formation, c'est cette éducation qui va devoir donner à son épouse et à ses enfants, à sa famille, à tous ceux qui sont de près ou de loin concernés par leur ménage. Ce n'est qu'en ce moment-là, après, que le verset 18 arrive. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme, en fait, moi quand je dis ici, j'ajoute quelque chose dedans ici. Il n'est pas bon que cet homme soit seul. Amen. Alléluia. Sous-entendu qu'il y a des hommes pour qui il est bon d'abord qu'ils soient seuls. Pasteur. Donc quand un frère vient me voir pour dire, pasteur, il faut que je me marie, parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dis, Dieu n'a pas dit ça à tous les hommes. Il n'a pas dit ça quand il a créé Adam. Il n'a pas dit ça. Adam a vécu, Dieu a vu un certain nombre de choses dans la vie d'Adam. Il dit, il n'est pas bon que cet homme soit seul. Ça veut dire avant, il fallait qu'il soit d'abord seul. Donc il y a des gens que nous avons dans nos églises, dans nos familles. Il est d'abord bon que tu sois seul. Et dites Amen. Dites encore Amen. Je ne parle pas de toi, je parle de celui qui est assis à côté de toi. Ce n'est pas toi. Il y a certains, il est bon d'abord que tu sois seul. Il y a certains, avant de commencer à penser mariage, cherchent d'abord un travail parce que la femme d'autrui doit manger. C'est trop stressant de vivre tous les jours par la foi. Je me réveille le matin, je prie. La nourriture tombe. C'est comme la manne. Demain, je me réveille encore. C'est trop stressant. C'est vrai, la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Eh Dieu, ça c'est Dieu. Moi, je suis pasteur. Moi, je préfère que tu me dises, papa, il y a un peu, pas trop, un peu déjà qui me permet d'alimenter ma famille. Alléluia. Et lorsque je dis ça, je dis souvent à l'église, ça ne veut pas dire que la femme ne participe jamais à ce que le ménage soit, en guillemets, nourri. Mais je dis aux frères, même si Hurmine participe, dans ton esprit, il faut que tu fasses une soustraction. Si on enlève tout le salaire de Hurmine, tout l'apport financier de Hurmine, est-ce que le peu, parce que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup, est-ce que le peu que j'ai me permet de me nourrir, de nourrir Hurmine, de nourrir nos enfants? Si ce n'est pas le cas, mon gars, il faut que tu travailles encore. Il faut que tu augmentes encore. Alléluia. Il faut que ça vérifie. Allez, dans la vie, au début, dans la vie, quand on est en train de grandir, il peut arriver circonstances dans le pays, le mari perd le travail ou le mari perd un marché, ainsi de suite. La femme peut prendre le relais. Mais au début, papa, au début, on n'accepte pas ça. Au début, on n'accepte pas. Alléluia. Non, moi, on dit ça coupe à mon tomo. Il y a quelqu'un, la sœur va lui dire, frère, tu as entendu ce que le pasteur a dit. Hé, va aller chercher un travail. Alléluia. Amen. Donc, ça c'était mon introduction. Une sorte de 3 conditions, des choses que Dieu a vues dans la vie d'Adam, avant que Dieu dise qu'il n'était pas bon que Adam soit seul. J'en ai cité 3, mais on peut en trouver 1000. En fait, ça veut dire que entre le temps où l'homme vient, commence à réfléchir, et le temps où il doit se marier, Dieu veut qu'il se passe un certain nombre de choses dans la vie de l'homme. Ce n'est pas n'importe qui peut prendre une femme, prendre dans sa maison et vivre tous les jours. Amen. Mon gars, c'est la vérité.
Tu vois, nous les yaya, quand on vient avec nos femmes, là, on rit là, on ne dit pas tout. Hein. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Amen. Mais non, bienvenue.